Vous avez certainement dans votre entourage ou même dans votre famille un ou une passionnée de photographie et vous avez dû noter que cette personne passe quand même plus de temps sur son ordi à faire de la retouche que dehors, son trépied sur l'épaule en quête de l'heure dorée ou de l'heure bleue. C'est normal parce que les photographes avant d'être des artistes sont des geeks invétérés au même titre que les gamers ou les fans d'Heroic Fantasy quand ils ne sont pas tout ça à la fois. La preuve. Il a un appareil dédié à la photographie. Comme tout geek, le photographe ne pense pas pratique. Vous voulez énerver un photographe? Demandez-lui pourquoi il a ce gros appareil plein de boutons alors qu'avec votre téléphone, c'est 48 mégapixels et son flou derrière-plan artificiel, vous faites de meilleures photos. C'est possible qu'il vous gifle. Parce que le photographe fait des photos avec un appareil photo. Son téléphone, il s'en sert pour téléphoner et aussi pour poster ses photos sur Instagram. Car il est actif sur 5 ou 6 réseaux sociaux. Comme tout geek, le photographe vit avec son temps, il fait donc le nécessaire pour faire admirer son travail partout où il peut récolter des likes et des commentaires encourageants. Et si pour cela il faut ajouter un hashtag Pic of the Day sur Insta, rejoindre d'improbables groupes sur Flickr ou essayer de se faire remarquer par des pointures sur 500 Pics, allons-y, même si bon, les mecs, c'est pas non plus Ansel Adams. Oui, il connaît Ansel Adams, comme tous les geeks, il a quelques références obscures pour le commun des mortels mais qui parlent au vrai. Pour les cinéphiles, c'est Stanley Kubrick, pour les photographes, c'est Ansel Adams. Alors bon, il n'est pas bien sûr de la raison d'être du culte porté à ces paysages en noir et blanc, mais bon, c'est chouette, et évoquer Ansel Adams, c'est laisser entendre qu'on est de la partie, qu'on sait de quoi on parle. Puisque le photographe détient le savoir. Comme tout geek, le photographe estime que son statut exige un certain savoir, celui qui se transmet de bouche à oreille de photographe, le triangle d'exposition. Même si bon, en gros, c'est le seul truc que connaissent 99% des photographes et c'est, avec la règle des tiers, le seul enseignement que vous retirerez des innombrables tutos qu'on trouve sur YouTube. Mais bon, ça claque comme nom, le triangle d'exposition. Le contrôle de la vitesse, l'ouverture et la sensibilité, c'est ça, la vie du photographe, se noyer dans des paramètres compliqués et renoncer au mode automatique. Oui, parce que le photographe déteste le mode automatique. Comme tout geek, il déteste quand la machine essaie de lui simplifier la vie. Malgré tout, il est très heureux d'avoir cette lettre A sur la molette de son appareil qui lui rappelle à quel point il est expert, un peu comme un gamer qui serait ravi de soigneusement éviter le mode easy. C'est d'ailleurs le premier truc qu'il regarde lorsqu'il scrute le matos d'un autre photographe dans la rue. Car en effet, le photographe observe ses congénères. Comme tout geek, le photographe a un avis très arrêté sur son équipement mais également sur celui de ses collègues. Il en connaît le prix, l'évaluation sur les sites spécialisés et l'usage conseillé. Il sait aussi si c'est un réflexe pour débutants, un compact expert ou un hybride sportif. Et si vous avez un appareil Nikon avec une bandoulière Canon, il vous déteste déjà. Parce que sachez-le, le photographe n'a qu'une chapelle. Comme tout geek, le photographe a très tôt choisi son camp et il y est resté fidèle, un peu par grandeur d'âme, beaucoup parce qu'il a déjà investi pas mal dans ses objectifs. Certes, il a bien vu quelques camarades partir chez Sony, mais lui a juré de rester loyal à Canon ou Nikon. Il a entendu parler d'une communauté d'utilisateurs de Pentax, et c'est peut-être une légende. Ne soyez donc pas surpris quand vous parlerez photo avec ce genre d'individu. Il vous parlera davantage du bibliothèque Lightroom ou de coefficients multiplicateurs sur les appareils à petit capteur que d'histoire de l'art. Mais si vous l'écoutez un peu, vous verrez, c'est aussi passionnant. Salut!